Bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez chez vous. Mais quant à moi, je suis à Kinshasa, la capitale. Je vous dis bon après-midi. Chers interlocuteurs, je voudrais m'adresser précisément au président de la République et à la première ministre. Je ne m'oppose pas, car je ne suis pas né opposant. Mais je suis né un vrai Congolais, un Congolais de sang. Je suis madimbadien. Vous savez, à l'époque coloniale, quand l'homme blanc entend parler d'un madimbadien, l'homme blanc tremblait. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. Quand un vrai madimbadien veut parler, il faut que le monde l'écoute. Il faut mettre en pratique ce que le madimbadien va vous dire. Puisque le pays ici, sans Madimba, je ne sais pas qu'est-ce que ça allait être. Ce sont les Madimbadiens qui ont demandé l'indépendance du Congo. Alors, vous voyez que jusqu'à ce jour, il n'y a pas un opposant madimbadien. Je ne vois pas un vrai madimbadien qui est opposant parmi ces opposants-là que vous connaissez. Et parmi les opposants d'aujourd'hui, 9 sur 10 ne sont pas congolais. Ce ne sont pas des vrais Congolais. Voilà pourquoi ils font des troubles comme ça. Maintenant, je rentre dans le gouvernement actuel dirigé par Maman Judith, notre première ministre, notre Ndona du Congo central aussi, bien qu'elle soit congolaise. Maman Judith, il y a seulement une ou trois questions que je veux vous poser. Pourriez-vous nous répondre, depuis que vous avez commencé, être votre gouvernement, ça fonctionne? Tous les ministères fonctionnent bien? Moi, je dirais non. Je réponds moi-même non. 9 sur 10 de vos ministères ne fonctionnent pas. 9 sur 10 de vos ministres ne fonctionnent pas. Pourquoi ces ministres ne travaillent pas bien? Puisqu'il y a des ministres minoritaires qui travaillent quand même. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, le gouvernement, rien ne va. Pourquoi rien ne va? Puisque parmi vos ministres, il y a certains ministres qui sont des opposants. Vous ne le savez pas. Il y a certains ministres qui sont là pour vous étouffer. Pour étouffer les actions du gouvernement. Est-ce que ne pourriez-vous pas vous décider? Et à vous, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et vous voyez que ça marche. Moi, je vous dirais que ça ne marche pas. Puisqu'il y a les infiltrés dans le gouvernement, même dans votre cabinet, il y a ces gens-là qui ne sont pas d'accord envers vous. Il y a ces gens-là qui mettent des crocs à jambes afin qu'on n'aille pas de l'avant. Vous avez des bonnes idées, des bonnes initiatives. Mais pourquoi cela sur le terrain ne se voit pas? Pourquoi cela ne se voit pas? Nous devons nous poser des questions. Et vous-même, posez-vous des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ok. Qui peut se décider de dire de n'importe quoi s'il est vraiment nationaliste? Qui peut se décider de faire de n'importe quoi s'il est vraiment un vrai Congolais? Tout comme celui qui a le souci de son pays, il va chercher à mieux travailler, à aider même le gouvernement d'aller de l'avant. Pourquoi ceci? C'est puisqu'il y a des intellectuels, puisqu'il y a des universitaires seulement comme ministres. Est-ce que ne pourriez-vous pas chercher des hommes sages et les placer dans le gouvernement? Puisqu'il y a les hommes sages, qui ne sont pas diplômés, bien qu'il y ait des diplômés sages. Mais il faut qu'il y ait des hommes sages. Des hommes qui ont le souci de ces pays. Les Congo, la RDC. Le berceau de l'humanité. C'est nous les Congo. RDC. Alors, c'est comme ça que je vous ai dit dans mon émission précédente, c'est autant mieux qu'on puisse enlever ces C-là dans le Congo, que ce soit
dans le Congo, que ce soit Congo, République démocratique du Congo, qu'il n'y ait pas laissé. C'est là on doit bannir ça qu'on enlève. Je ne vois pas pourquoi nous sommes des Congolais, au lieu que nous sommes des Congos. Dans le gouvernement, je peux me citer que les noms de quelques ministres qui travaillent, mais ça ne sert à rien. Mais vous-même, vous le savez. Qui travaille et qui ne travaille pas. Qui est là pour étouffer les actions du gouvernement et qui est là pour valoriser ou propulser les actions du gouvernement. Qu'est-ce que nous attendons? Où allons-nous? Les Congolais, nous sommes menacés par-ci, par-là. Le monde ne veut plus de nous. Alors nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons montrer au monde que nous sommes forts, que nous sommes dynamiques, que nous avons notre terre que nos aïeux nous ont léguée. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, aux nos arrière-filles, petits-fils? Puisque nous sommes là comme des bobards, nous sommes là comme des abrutis, les étourdis. Nous ne faisons rien, tout le monde ne fait rien. Tout le monde veut s'opposer. Écoutez ce que je vais vous dire. À l'époque coloniale, nos aïeux disaient, nos parents disaient, ah, Mundela Bomi Mboka, Mundela Bomi Congo. Et voilà, on a demandé l'indépendance. Nzezala doit commencer, puis c'est lui qui a demandé l'indépendance du Congo. Bien qu'il y ait eu des Papa Simon Kimbangu, que je dois respecter plus, le prophète. Il a déclaré, oui bien sûr, mais celui qui a prononcé l'idée de l'indépendance, c'est Edmond Nzezala, y compris les autres. L'homme blanc est parti. Nous sommes indépendants. Mais maintenant, si nous avons reçu l'indépendance, mais pourquoi nous ne voulions pas? Pourquoi nous sommes toujours tout le temps comme nous sommes en train de tournoyer, nous n'allons pas de l'avant? Nous avons combien des hectares de riz, combien des hectares de maïs, combien des hectares de manioc, combien des hectares de gingembre, de curcuma et autres? Nous n'avons rien, fiasco. Pourquoi cela? Nous n'avons pas un ministère de l'Agriculture. Ça y est là. Mais pourquoi il n'y a pas ces champs-là? Pourquoi nous n'avons pas des hectares, Il n'y a pas moyen d'acheter des tracteurs. Monsieur le Président de la République, je pense cette fois-ci, ne donne pas à nos députés des jeeps. Vous les donnez des tracteurs. Si vous avez 500 tracteurs, si chaque député a au moins un tracteur, qu'il puisse cultiver, je pense qu'il y aurait un changement dans ce pays. Ne les donne plus de jeeps. Au moins des tracteurs, je veux bien avec des grands camions. En dehors de cela, où allons-nous? Nos terres, on est en train de vendre nos terres. Un Congolais, s'il vous plaît, un Congo ne peut pas vendre sa terre. Je demande au gouvernement d'interdire un peu la vente des terres. Et au Parlement, qu'il y ait des motions, qu'on puisse voter la loi qui va interdire la vente des terres. Ça ne va pas. Tout ça, c'est dans le social. Maintenant, on nous dit que le social, rien ne va, le social, rien ne va. Nous voulons seulement changer la Constitution. Oui, cette Constitution-là, on doit revoir la Constitution. Puisqu'il y a beaucoup des articles pièges qui sont dedans. Sans toucher l'article qui prône pour le président de la République. Le mandat du président de la République, ça on ne va pas toucher. Je pense, je ne suis pas au Parlement, mais je dis cela. Mais regardons un peu le gouvernement. Depuis que Maman Judith est là à la tête du gouvernement, rien ne va. Pourquoi rien ne va? Puisque elle est là, elle est à la tête. Elle est la machiniste. C'est elle qui doit conduire notre locomotive en fait qu'on aille de l'avant. Maintenant, il y a les wagons qui boitent. Tous ces wagons qui boitent là, on doit les changer. Et maintenant, pour remanier, qu'est-ce que vous attendez? Le scandale. Hein? Vous devez chasser tous ces ministres qui ne travaillent pas. Tous ces ministres qui sont là comme en étiquette. Il y a beaucoup d'intellectuels dans le Congo.
dans la République du Congo. Il y a beaucoup de intellos, il y a beaucoup des hommes sages, s'il vous plaît. Nos parents n'étaient pas des universitaires, mais ils ont quand même essayé de diriger. On a construit des trucs. Mobutu n'était pas universitaire, mais écoutez ce qu'il a construit, écoutez ce qu'il a fait dans son époque, avec les ministres qu'il avait, qui n'avaient même pas des académiques. Alors je demande à notre Ndona de se décider, de sanctionner, de demander au président de la République qu'on puisse te donner d'autres ministres, les ministres qui doivent travailler avec vous, afin que nous allons de l'avant. Nous voulons bien qu'il y ait des applaudissements à votre égard, que nous puissions vous applaudir, notre Ndona. Nous devons faire la fierté d'être mon Congo, la fierté d'être Congolais, la fierté d'être de notre tribu, quoi. Un vrai Mukongo ne vole pas. Un vrai Mukongo n'est pas un détourneur. Un vrai Mukongo, c'est un économiste. Nous devons aller de l'avant. Alors, par rapport à nos opposants, vous les opposants, vous êtes là pour vous opposer, pour devenir président, pour vos intérêts, ou bien pourquoi voulez-vous vous opposer? Hein? La politique de la haine. La politique de la haine ne bénéficie pas. La jalousie, ce n'est pas bon, vous devez bannir la haine et la jalousie. Laissons Félix Antoine Tshisekedi travailler jusqu'à la fin de son mandat. Nous saurons qu'est-ce qu'il va faire du bien dans ces pays. Mais quand vous faites ça, ce n'est pas bien. Mais moi, je demande qu'il y ait la révision de notre constitution, afin que nous soyons bien aussi. Et que les ministres se mettent au travail. Que les ministres se mettent au travail et tout le monde au travail, il y aura un grand changement. Je vous aime bien, je dis parler pour me défouler seulement, afin que les choses, peut-être que les choses peuvent changer. Alors, à vous qui me suivez à cet instant, abonnez-vous sur notre chaîne Madilou de RTV et partagez jusqu'à ce que notre vidéo puisse toucher les autorités de ces pays. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous aime bien.